Voilà, nous sommes heureux de vivre ces moments, ces instants avec vous. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes au chapitre 14, verset 21. Le résultat de la prédication de l'évangile, c'était non pas de faire du prêchi-prêcha, prêcher pour prêcher, mais c'était de faire des disciples. Et il est dit dans Acte 14, verset 21, « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ça, c'est le résultat de l'obéissance des apôtres au commandement de Christ qui était dans Matthieu, qui est situé dans Matthieu 28, verset 18. Je vous le lis dans la version Semeur. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », et nous avons lu le verset de l'accomplissement, ils l'ont fait. Et nous continuons à le faire, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La version Semeur dit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Être un disciple de Jésus, c'est suivre le Seigneur, c'est l'aimer, c'est l'écouter. Nous allons nous arrêter sur l'écoute. C'est bien entendu lui obéir, et je sais que on est dans un temps où des mots qui autrefois avaient tout un sens solennel paraissent pour être des gros mots. Obéir, comment parler? On parle d'obéir, mais on ne parle pas d'obéissance légale, mais de l'obéissance d'amour, l'obéissance de celui qui aime, l'obéissance de celui qui a tout reçu, pleinement reçu la grâce. Donc, être disciple, c'est obéir, écouter, obéir, c'est s'asseoir aux pieds de Jésus, c'est parler avec lui, c'est être en relation avec lui, une relation non pas discontinue, mais une relation continue, soutenue avec sa personne, c'est suivre l'exemple qu'il nous donne, et puis c'est désirer vouloir lui ressembler en toutes choses. Voilà, que le Seigneur donc nous aide dans ce programme que lui-même met devant nous, et que effectivement nous puissions avoir eh bien toute cette attitude à sa seule gloire. C'est aussi, et peut-être faut-il le rappeler, être prêt à donner sa vie pour lui, ne rien retenir pour soi, mais abandonner sa vie. Et nous savons que nombre de chrétiens dans l'histoire, que l'on peut appeler de nos frères et de nos sœurs dans l'histoire, et même encore aujourd'hui, donnent leur vie. C'est-à-dire qu'ils vivent Christ jusqu'à la mort, non pas simplement d'eux-mêmes, mais la mort jusqu'à la mort physique. C'est-à-dire on les conduit à la mort à cause de la foi et de leur obéissance à la personne de Jésus. Vous serez mes témoins. Et en grec, c'est martyr. Donc il fallait qu'ils soient prêts à tout ce programme, et notamment et à l'occasion donc à donner leur vie. Je rappelle que l'obéissance d'amour à la parole de Dieu, c'est la plus grande preuve d'amour que pour le Seigneur, c'est-à-dire l'obéissance à ce que l'on croit. Nous savons que la Bible est vraie, cette parole nous la recevons non pas comme simplement une parole pour une parole, mais c'est la parole à laquelle je veux me soumettre, c'est la parole que je veux laisser s'enraciner en moi, que je veux laisser produire son fruit. Alors il existe 3 motivations pour obéir. On peut obéir parce que nous sommes obligés de le faire. Et ça, c'est pas cette obéissance-là que le Seigneur nous demande. Je me sens obligé. Le Seigneur ne veut pas cette obéissance-là. On peut obéir parce que nous avons besoin de le faire. Et pour nous, chrétiens, c'est un besoin. Il y a ce besoin. J'ai besoin de le servir, j'ai besoin d'aller avec lui, de le suivre, j'ai besoin de le contempler, j'ai besoin de rechercher son exemple, j'ai besoin.
d'obéir à Jésus. Et puis on peut obéir parce que nous l'aimons. Nous l'aimons. Seigneur, je t'aime tellement que je prends ta parole, non pas pour la discuter, mais pour la lire, la comprendre et la vivre, et par bien sûr l'action du Saint-Esprit en moi. Le disciple, donc, c'est quelqu'un qui écoute. Dans quel but? Le disciple, c'est un élève à l'école de Dieu, on peut même préciser à l'école privée de Dieu, et l'école privée de Dieu, c'est Christ qui en a payé le prix pour que nous y entrions. Donc, c'est une école merveilleuse, c'est l'école de la grâce. Et donc, nous écoutons dans le but d'apprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner, puisqu'il n'est pas possible de savoir sans avoir appris. Bon, mais on ne peut pas apprendre sans écouter. Apprendre à écouter est nécessaire, puisque il se dit que, écouter c'est un art. Il y en a qui parlent beaucoup, mais le Seigneur nous a dotés de 2 oreilles, ce qui fait qu'il faut plus écouter que parler. Et on a besoin donc d'être à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire pour bien comprendre, assimiler et puis se soumettre à ce qu'il a dit. Si on se réfère à une pensée philosophique d'autrefois, Aristote, notre désir de savoir est naturel. Et il disait, mais le savoir ne vient pas sans le fait d'apprendre. Et ce qui dérange beaucoup, ce n'est pas le savoir, mais de devoir apprendre. Effectivement, ça coûte. Ouvrir la Bible, se poser, ça coûte. Ça coûte aussi parce qu'il faut acheter des livres, ça coûte. Étudier, même dans le domaine des études pour obtenir un diplôme et un travail, etc. Et ça coûte, ça demande du temps. Mais on ne peut pas savoir, on ne peut pas saisir de connaissances sans prendre le temps d'écouter comme on doit écouter. Un homme d'autrefois disait, qui parle sème, qui écoute récolte. Et je trouve ça magnifique, puisque notre désir à nous, c'est pas que on nous écoute pour nous écouter, mais notre désir, c'est de semer la parole de Dieu et que vous récoltiez cette parole et qu'elle puisse produire son fruit jusque dans l'éternité. Il est dit dans Ésaïe 50, verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Mais il dit, « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. » Le seul moyen de pouvoir parler comme il convient, c'est d'avoir d'abord écouté le Seigneur. Et peut-être qu'à quelquefois, il nous arrive d'être pressés et d'ouvrir la bouche sans avoir pris le temps d'écouter ce que le Seigneur voulait nous communiquer et ce que nous devions exprimer par notre bouche. En français courant, ça donne ceci, « Le Seigneur m'a enseigné ce que je dois dire, pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui faiblit. Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter, comme doivent écouter les disciples, et nous avons besoin nous-mêmes, quand on est installé dans la vie chrétienne, que quelquefois le Seigneur nous poinçonne à nouveau l'oreille de notre cœur, pour entendre, ou plutôt écouter, à nouveau, tout à nouveau, la voix de celui qui conduit nos vies ici-bas. Et elles ne sont pas rares, les fois où il est dit aux infos, on nous dit que les élèves, peut-être Caroline pourra me le confirmer, les élèves ont besoin de réapprendre à écouter. On a perdu, même nous adultes, on a perdu cette habitude de l'écoute attentive. Alors, j'ai un peu cherché certaines choses et on va les partager ensemble ce soir. Mais le père de Poil de Carotte, Jules Renard, disait qu'aujourd'hui, on ne sait plus parler parce qu'on ne sait plus écouter. Je vais ouvrir une petite parenthèse et je vais vite la fermer. Mais peut-être que nous-mêmes, prédicateurs, on perd quelquefois cette sagesse de parler de Dieu parce qu'on ne sait pas toujours, ou on ne se tient pas toujours à l'écoute de Dieu. Jacques dit,
Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Seigneur, donne-moi une écoute comme l'écoute d'un disciple pour que ma langue soit effectivement aussi habile que la plume de l'écrivain et que toute parole prononcée par l'Esprit de Dieu se grave en lettres de feu dans la conscience de celui ou de celle qui m'écoute ou qui nous écoute. Donc, on a besoin de réapprendre à écouter. On est peut-être des fois devenu un peu dur d'oreille, et ça arrive. Alors, n'ayons pas peur du poinçon de Dieu dans notre oreille pour que nous discernions tout à nouveau la voix de notre Maître. Savoir écouter, c'est une science. Savoir écouter, c'est un art. Nos paroles, on l'a lu dans l'Ecclésiaste ces derniers soirs, Ecclésiaste 5, verset 2, que tes paroles soient peu nombreuses. Et c'est vrai que Dwight Moody, quand il faisait le parallèle entre la Bible et la prière, il disait par la Bible, Dieu me parle et par la prière, je parle à Dieu. Il disait ça pour lui, il n'en a pas fait une doctrine, mais il disait ça pour lui. Pour moi, il est plus avantageux que Dieu me parle. Et on a besoin de l'équilibre. On a besoin que Dieu nous parle. On a besoin d'être à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Alors, si écouter, c'est un art, je crois personnellement que ceux qui doivent maîtriser cet art de l'écoute, ce sont les chrétiens. L'Église de Jésus-Christ doit savoir maîtriser l'écoute. L'Église de Jésus-Christ doit être enseignable au point d'être dans la disposition de Samuel et de dire continuellement, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Quelquefois, on déforme notre relation avec Dieu. Seigneur, écoute, ton serviteur te parle. Mais la vie du disciple, Seigneur, c'est Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Donc, il faut écouter pour savoir, il faut écouter pour connaître, il faut écouter pour comprendre. Dans 1 Timothée 1,7, il est dit « Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. » Alors Seigneur, donne-nous cette sagesse de nous placer à l'écoute de l'enseignement de la parole de Dieu que tu veux dispenser, et alors on le dispensera comme il convient avec l'aide de ton esprit. Le disciple a besoin de se discipliner lui-même et de se placer dans les bonnes dispositions pour que justement le Seigneur dispense cette richesse, sa parole dans notre cœur, dans le but que nous puissions la mettre en application. Et écoutez ceci, c'est une écrivaine chrétienne qui racontera l'anecdote suivante. Quelques étudiants d'un séminaire devaient chacun leur tour prêcher sur l'histoire du bon Samaritain durant un cours. Quand l'heure de leur sermon arriva, chacun d'entre eux fut retardé délibérément, c'était orchestré par le professeur, en se rendant au cours. Et tandis que les étudiants couraient sur le campus, ils rencontrèrent une personne qui prétendait avoir besoin d'aide. Aucun des étudiants ne s'arrêta pour l'aider. L'écrivain conclut, non sans ironie, après tout, ils avaient un sermon important à délivrer, le bon Samaritain. L'écoute que le Seigneur nous donne, vraiment d'écouter comme il convient. Alors Dieu demande d'écouter ce qu'il dit. Et donc le disciple doit, il est dit, apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu muet, mais nous le voyons depuis le commencement du Saint-Livre, Dieu parle. Il parle, et il aime avoir ce répondant, il aime avoir cette relation, c'est une relation vivante. Et c'est la raison pour laquelle il faut l'écouter, et qu'il est possible de le faire. Ésaïe 55, verset 2, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ?» Et il dit, « Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs,
envers David. Ésaïe 48, verset 18, il est dit, et on sent presque le désarroi du Père céleste. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Peut-être que, eh bien, des vies chrétiennes sont pauvres, sont étriquées, manquent d'envergure parce qu'il n'y a pas l'écoute de la parole de Dieu. Il faut plus qu'être assis sur une chaise. Il faut vraiment que nous soyons dans cette disposition de cœur, que ce soit ici ou dans le lieu secret à la maison, de l'écoute de ce que Dieu a à nous dire. La Bible, c'est effectivement, oui, c'est le livre, et sous cette forme-là, c'est un livre, oui, d'accord, mais la Bible, c'est quoi ? Pour moi, la Bible, c'est la voix écrite de Dieu. Ce qui fait que lire la Bible, c'est écouter la Bible. On lit la Bible pour l'écouter, écouter ce que Dieu a à nous dire, ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire, mais on ne fait pas simplement une béat de lecture. Mais Seigneur, donne-moi d'écouter. Donne-moi vraiment d'écouter ce que tu as à me dire. Jean Chrysostome, le théologien byzantin, disait « De grâce, ne vous contentez pas de les regarder, ces adorables paroles. Il faut vous en nourrir, vous les assimiler. La vraie cause de nos maux, c'est-à-dire de nos souffrances, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. » Et nous sommes dans des temps, eh bien, le monde en parle, de l'illettrisme. L'illettrisme, et ça gagne nos rangs. C'est nombre sans être lourd sur ce point-là, mais nombre de chrétiens ne lisent pas ou lisent peu la parole de Dieu et se réfugient derrière le fait que, eh bien, c'est difficile. Effectivement, il y a des points, il y a des choses difficiles, mais ce que je sais, c'est que l'Esprit de Dieu, a dit Jésus, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, celui qui est à l'origine de cette inspiration de la parole de Dieu, nous donnera de la saisir. Mais Seigneur, je veux comprendre, et le Seigneur nous donnera de comprendre. Nous avons été créés donc pour écouter Dieu. Proverbe 20, verset 12, l'Éternel nous a donné des oreilles pour entendre et aussi des yeux pour voir. Et donc la relation du disciple avec son maître, c'est une relation qui est basée sur l'écoute. Alors on écoute. Et quelquefois, on peut rester dans le lieu secret, dans le silence, on écoute et on laisse le Saint-Esprit nous conduire et nous diriger. Deutéronome 6, verset 1er. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 3. Il est dit, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux. Et vous avez là la réponse à la question, mais c'est quoi le bonheur? C'est l'écoute de la parole de Dieu. C'est une réponse. C'est l'écoute de la parole de Dieu. Tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Et concernant l'importance de l'écoute, on peut penser à une parole de Jésus qui, pour moi, est une parole nette, précise, qui marque la distinction quand Jésus dit dans Marc 3, 35 notamment, et elle est rappelée dans Matthieu, ceux qui écoutent, et quand il dit que ses frères et sœurs sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Et on se souvient que dans l'Apocalypse, le Seigneur apporte cette exhortation, même encouragement. C'est un point positif pour une des églises quand il dit « Tu as gardé la parole de la persévérance ». Garder la parole de Dieu. C'est un temps de confusion, c'est un temps où la Bible n'a jamais été autant discutée qu'aujourd'hui. Nous sommes dans le temps, je ne vais pas aller sur ce point-là, mais le temps de la déchristianisation. Nous sommes dans le temps où, eh bien, la Bible, il faut l'enterrer.
la voix des chrétiens, il faut la taire, mais en attendant, nous, la parole de Dieu, il faut qu'on la serre dans notre cœur et que, en toute occasion, favorable ou non, il est dit, que l'on prêche, que l'on témoigne de Jésus-Christ. Écouter, savoir écouter, donc c'est un principe qui doit se retrouver dans nos vies, qui doit se retrouver dans nos vies individuelles, qui doit se retrouver dans nos églises, puisque je crois ne pas me tromper en disant que quand on écoute mal, on comprend mal, et quand on a mal compris, il est difficile de savoir à quoi il faut obéir, dans quelle direction il nous faut aller. Donc écouter, on peut dire aussi que c'est beaucoup plus qu'entendre. Écouter, c'est précis. Alors on va voir cela. Et dans ce texte de Deutéronome 6, il y a ce mot hébreu que l'on va disséquer ensemble ce soir, Shema Israël, qui est traduit en français par écoute et qui apparaît 1068 fois et qui est riche de signification. Il implique les idées d'entendre, d'écouter bien entendu, d'obéir, de comprendre. Et dans la Bible, on s'aperçoit que le verbe écouter est synonyme, il est indivisible même d'obéir. Écouter, c'est obéir. Et je vais vous donner un exemple alors des plus concrets. Vous allez voir. Donc si écouter ne se traduit pas par l'action, si le fait d'écouter la parole de Dieu ne se traduit pas par une mise en mouvement dans la direction de ce que le Seigneur a dit, notre écoute, elle aura été vaine. Et il est dit dans Luc 11, verset 28, parole vivante, « Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et c'est encore répété, « Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. » Il est dit dans une autre traduction, « Mais Jésus lui répondit, dites plutôt heureux sont et seront pour toujours ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Vivre la parole de Dieu. Écouter, c'est obéir. Dans la pensée hébraïque, et nous allons voir que l'hébreu est, en fait, c'est une abondance de richesse. L'alphabet hébreu, c'est une abondance de richesse. Une lettre, c'est pas comme notre langue française, mais une lettre, c'est une richesse, c'est une pluie de richesse. Et dans la pensée hébraïque, celui qui entend vraiment, ou qui écoute vraiment, qui se dispose véritablement à l'écoute, c'est celui qui répond par l'obéissance. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dans une autre traduction, la Darby. Et Samuel dit, « L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce qu'on écoute la voix de l'Éternel? » Vous avez vu tout à l'heure, il était question de l'obéissance à la voix de l'Éternel, mais dans cette traduction-là, il est question, de l'écoute. C'est indivisible. On écoute dans le but de mettre en application. De la même façon, en français, quand un parent attrape son gamin et qu'il lui dit « Mais tu vas m'écouter, oui ?» Qu'est-ce qu'il lui dit, en fait? « Et tu vas m'obéir ?» C'est ça, oui. Oui. C'est ce qu'il lui dit. L'écoute est synonyme d'obéir. Écouter, c'est pour obéir. Et on parle bien de l'obéissance de cœur, de l'obéissance de celui qui aime. Donc, il est impossible de prétendre vouloir écouter Dieu, prétendre aimer Dieu, écouter la parole de Dieu, sans lui obéir. Et quand le Seigneur dit, il dit que nous sommes, il attend de nous que sa parole, nous la gardions, que nous serrons cette parole dans notre vie. Il nous parle de la vivre, que nous soyons des témoins vivants, que en fait notre vie, elle parle, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui parle au travers
de chacun d'entre nous. Écouter, obéir. Romains 1,5. Par Jésus, nous avons reçu la grâce et l'apostolat dit Paul pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. La parole vivante dit, par lui, nous avons reçu la grâce. C'est lui qui nous a appelés, mandatés pour annoncer aux nations, avec une autorité apostolique, l'œuvre grandiose qu'il a accomplie, et il dit, afin d'amener tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. L'obéissance de la foi. Donc on ne peut pas prétendre être un disciple de Jésus-Christ si l'on n'est pas prêt à obéir, à se soumettre à ce qu'il dit. Le disciple, il écoute, le disciple, il reçoit la parole de Dieu et il la vit. Souvenez-vous d'Israël, Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tout le pèlerinage d'Israël était dans un but précis. C'était non pas de voyager dans le désert, de vivre quelques bons moments avec Dieu, mais c'était d'amener ce peuple à apprendre, à comprendre et à vivre que l'homme, et Israël en premier, c'était ce que Dieu voulait, que Israël vive de la parole de Dieu et que la parole de Dieu vive au milieu d'eux et que les nations, eh bien finalement, au travers de l'obéissance du peuple d'Israël, par son écoute, sa compréhension et son obéissance, le monde aurait vu la voix de Dieu, ils auraient entendu, ils auraient vu Dieu au milieu d'eux. L'obéissance, c'est le but, l'objectif que nous devons atteindre. 1 Pierre, chapitre 1er, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu, et élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent. Donc, on est appelé à devenir. Et on le sait si on est obéissant ou pas. On sait si on l'écoute, la parole de Dieu ou pas. On sait l'impact que la Bible a ou qu'elle n'a pas. Seigneur, donne-moi peut-être de redevenir obéissant à ce que tu dis. Peut-être que j'ai oublié, j'ai mis en oubli l'écoute attentive et l'obéissance de ta parole. Le but peut être atteint, Romains 6, 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Et on parle bien d'obéissance de cœur, non pas d'obéissance légale. Obéir pour obéir, c'est pas ce que Dieu demande. L'obéissance de cœur, l'obéissance de celui qui sait que il a tout pleinement, il a tout reçu en la personne de Jésus. Donc nous sommes invités à aller plus loin que simplement le fait d'entendre, et on va voir cela, la différence entre entendre et écouter. Le verbe grec qui est traduit en français par écouter, se compose de deux racines. La première signifie pointu, la deuxième signifie oreille. Écouter, c'est avoir une oreille pointue. Dieu ne parle pas pour parler, et il ne parle pas dans le vent, il ne parle pas pour que ça tombe à côté du vase que je suis, mais il faut que ça tombe dans une oreille pointue. Ça veut dire quoi? Littéralement, écouter, c'est avoir une oreille donc pointue, ça veut dire une oreille fine. Ça veut dire une oreille attentive, une oreille donnée à Dieu. Une oreille complètement tournée vers Dieu, une oreille qui est prête à recevoir ce qu'il dit et donc à comprendre dans le but de l'appliquer. Quelle est la différence entre entendre et écouter? Dans le Larousse, tout simplement, il est dit que entendre, c'est percevoir par l'ouïe. Il s'agit d'une attitude passive, ne nécessitant aucun effort de notre part. Ce que l'on entend n'est pas toujours précis dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on est là ensemble, vous m'écoutez, on entend les petits, mais on entend aussi ce qui se passe dehors. On peut entendre un klaxon dans le lointain, un avion qui passe, ça c'est entendre. Maintenant, écouter,
Larousse dit, représente c'est une action dépendant de notre volonté. Seigneur, je ne veux laisser tomber à terre aucune de tes paroles, mais je veux qu'elles tombent toutes dans le vase. C'est une oreille que je donne à Dieu. Je décide, je suis volontaire, Seigneur, je veux écouter ce que tu as à dire. Ésaïe 28, verset 23, Dieu dit, prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Et quelquefois, eh bien, on n'est pas dans cette écoute-là, on est plutôt dans le fait, j'ai entendu, mais j'ai entendu tout et bien des choses, mais écoutez, c'est je n'entends que lui. On pourrait prendre l'exemple de Marthe et Marie. Marthe a certainement entendu, dans tout ce qu'elle faisait, la voix de Christ. Bien sûr qu'elle a entendu la voix de Christ, il était là. Oh, mais Marie, elle était dans la délectation. Elle était vraiment dans la délectation d'un vase complètement tourné vers celui qui ne pouvait que lui seul le remplir. Donc il faut avoir et être dans cette disposition enseignable, prêter l'oreille, une oreille attentive à la parole de Dieu, dans le but que, eh bien, et tout cela, cette écoute nous permet de grandir et de nous épanouir. Alors on va mettre une première image. La première image. Voilà, décortiquer. Ah oui, c'est un peu petit. Donc c'est écouter, c'est Shema. Donc les trois lettres de l'alphabet hébreu, le Shin, le Mem, le Aïn. Et alors, mon plaisir, ça m'est tombé un jour dans la méditation de la parole de Dieu, c'est de décortiquer ces mots en prenant les significations de ces lettres et tout ramener à Christ par leur signification, tout à la personne de Jésus-Christ. Alors vous allez voir que ce que signifie le mot écouter, en le décortiquant par l'hébreu et la signification de chacune de ces lettres. La première lettre, c'est la lettre Shin. La signification, c'est dans, feu. Je vous l'ai dit, c'est l'hébreu d'une richesse extraordinaire. Méprisé et haï. Donc la première lettre qui forme le mot écouter signifie cela. La dent, dans l'écoute, pour moi, elle me parle de la faim qui doit animer le cœur du disciple pour l'écoute de la parole de Dieu. Je dois toujours être devant. Dans cette attitude de Samuel, parle. J'ai soif d'entendre, j'ai faim d'entendre la parole de Dieu. En 2007, j'avais relevé ceci, c'est que le ministère de l'Éducation nationale avait rédigé un dossier. Le dossier était intitulé « Qu'est-ce que l'écoute ?» Et dans ce dossier, ils ont utilisé une expression des plus poétiques qui répond, qui apporte une lumière sur cette signification. Ils disaient qu'il fallait susciter chez l'enfant une oreille gourmande pour l'instruction. Une oreille gourmande. C'est-à-dire lui donner le plaisir d'écouter au point que, en fait, il se nourrit quand il écoute. La première lettre du mot écoute en hébreu, c'est le shin, et sa première signification, c'est une dent. J'écoute, c'est-à-dire que je me nourris par l'écoute de la parole de Dieu. Dans Jérémie 15:16, il est dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, puisque avant que ça arrive dans le cœur, ça passe par l'oreille. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » La deuxième signification, c'est le feu. Et c'est finalement là aussi une disposition, une attitude de cœur du disciple. Il y a un feu
il y a un feu en nous. Il doit y avoir un feu dans notre cœur, d'écouter la parole de Dieu, de la recevoir, d'être ce réceptacle de la parole de Dieu. L'autre signification, c'est mépriser. C'est drôle que dans le mot écouter, il y ait mépriser. Mais un jour, Israël a été las et dégoûté de cette misérable nourriture. C'est-à-dire qu'on peut en venir nous-mêmes chrétiens à être las, et je reprends les termes, je vais pas les reciter, mais las de la parole de Dieu. On n'est plus gourmand de la parole de Dieu. On n'a plus faim de l'écoute de la parole de Dieu. Donc, on en vient à la mépriser. On ne l'écoute plus, on la méprise. Dans l'Ecclésiaste chapitre 1 verset 8, il est dit « L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. » Et nous ne devons pas nous lasser d'écouter la parole de Dieu. Jérémie, donc 17 verset 23, « Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. » Et il y a des enfants qui n'ont pas du tout l'oreille gourmande et qu'ils sont toujours rétifs, ils sont toujours raides, ils ne sont pas enseignables. Nous devons être toujours enseignables. La dernière signification, c'est le verbe haïr. Haïr. Et ça m'a fait penser au fait que Jésus, la parole vivante, le verbe, la parole parlante, Jésus, la parole a été haïe. Le monde ne voulait plus l'écouter, ne voulait même pas l'écouter. Et Jésus dira, ils m'ont haï sans cause. Et on se souvient de l'image terrible quand Étienne est lapidé. Après ce magnifique discours, ils se bouchèrent les oreilles. Alors c'est une attitude des plus bizarres. Ils se bouchent les oreilles et les deux mains sur les oreilles, ils courent vers lui. C'est vraiment ne plus écouter. Ne pas écouter. Ils m'ont haï sans cause. Et nous savons comment les apôtres et les prédicateurs eux-mêmes, dans l'histoire, ils ont prêché avec force et puissance et ils ont été aussi haïs. Leur prédication a été haïe. L'oreille n'était pas gourmande. L'oreille ne voulait pas recevoir, elle n'était pas pointue. Il ne voulait pas de la parole de Dieu. 1 Roi 22, verset 8, le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. » C'est-à-dire que son oreille, toutes les fois où la parole de Michée, l'Esprit de Dieu utilisait Michée, il ne pouvait plus entendre la parole de vérité. Il en était venu à haïr. Son oreille ne supportait plus cette parole. La deuxième lettre, c'est la lettre même, et la signification de la lettre même, c'est les eaux. Et c'est le mot maïm, donc c'est les eaux. Et dans la Bible, l'eau a plusieurs sens symboliques. Et les eaux, donc, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles tombent du ciel et elles arrosent la terre, elles fécondent la terre après l'avoir purifiée. Mais il en est de même de la parole de Dieu. Elle tombe dans notre oreille et elle descend et elle produit son fruit. Il est dit dans Ésaïe 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La version d'Arby dit de Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée, s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. » Ce que nous avons à écouter, c'est la parole de Dieu. Une oreille gourmande pour les eaux de la parole de Dieu qui affranchit, Jésus l'a dit, c'est la vérité qui affranchit, qui libère, la parole de Dieu, donc qui apporte rafraîchissement à notre cœur, rafraîchissement à nos âmes. Donc quand elle tombe, cette parole de Dieu, dans une oreille attentive, une oreille pointue, une oreille gourmande, j'aime cette expression, le cœur est alors ensemencé. La terre est féconde.
La parole de Dieu produit alors son fruit, et son fruit jusque dans l'éternité. Jésus a dit, déjà vous êtes purs, Jean 15, 3, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et on sait que l'eau, les eaux sont aussi symboles, bien entendu, de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, par l'écoute, je reçois les eaux d'en haut, l'enseignement de la parole de Dieu, la vérité de Christ. Et la dernière lettre, c'est la lettre Aïn. Donc, dans ce mot de l'écoute, vous avez l'oreille gourmande, vous avez les eaux qui nous parlent de la parole de Dieu, les eaux qui apportent la vie, la semence. Et la dernière lettre, elle signifie la connaissance et la clairvoyance. Quand je suis vraiment à l'écoute de la parole de Dieu, de ce qu'il a à dire, alors le Saint-Esprit m'apporte la connaissance, il m'apporte la clairvoyance. Il est dit dans le psaume 119, 130, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Personne ne peut dire « moi je comprends rien ». Je crois que si on veut comprendre, on lui demande à lui, et le Seigneur nous donne de comprendre sa parole. Et puis, je rappelle ce texte, Ésaïe 55, verset 3, « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. » D'accord? Donc voilà la signification de ce mot choisi par l'Esprit de Dieu, Shema. Donc Shema Israël, écoute Israël. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de hasard. Mais il y a vraiment le doigt de Dieu dans ce livre merveilleux, la parole de Dieu. Mais je vais juste aller un peu plus loin, juste pour terminer. L'image suivante. Voilà, un clic. Tu as cliqué? Ça marche pas? Alors, comment vous expliquer ça? C'est pour ça que j'avais pensé à la maison à imprimer peut-être, et j'en parlais avec... Alors, écoute, sur la même ligne, donc Shema, sous écoute, il y a, et sous écoute, et Shema, il y a les trois lettres, le Shin, le Mem et le Aïn. Mais le Mem et le Shin, les deux premières lettres, donnent le Sem, Shem, Sem, l'un des fils de Noé, qui signifie nom, le nom, non pas le nom négatif, le nom, N-O-M. La lettre Aïn, on l'a dit, elle signifie la connaissance, la clairvoyance. Et les deux lettres réunies, Shen et Mem, nous parlent d'un nom qui apporte qui donne la connaissance, qui illumine, qui donne la clairvoyance. Quel est le nom qui apporte la connaissance, la lumière? C'est Yeshua. Et quand vous écrivez Yeshua, vous avez les 7 flammes de la Ménorah à 7 branches. Et le nom qui apporte la connaissance, donc celui que nous devons écouter, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Voilà, mais avec le visuel, ça aurait été peut-être plus simple, mais voilà, je crois qu'il n'y a rien de... La Bible est riche. La Bible est précieuse. La Bible, il nous faut l'aimer. Il nous faut plus que simplement la lire, mais il nous faut la méditer. Amen. Donc, parce que bien souvent, on dit Shama, mais c'est Shema Israël. Donc, vous lisez de droite à gauche, Shin, Mem, Aïn, et Mem et Shin, Shin et Mem, ça donne Sem, le nom, la connaissance, Aïn, la lumière, le nom qui apporte la connaissance. Quel est ce nom? C'est Yeshua. D'accord? C'est clair, c'est simple. Voilà, le visuel aide. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci parce que tu nous aides. Tu nous aides, Seigneur, à avoir toujours ce cœur disposé, disponible pour écouter ce que tu as à nous dire. Que ta parole, Seigneur, ne soit pas pour nous
l'écoute de ta parole, la méditation de ta parole, la lecture de ta parole, que ce ne soit pas un exercice pesant, mais que nous soyons conscients que tu as quelque chose à nous dire. Seigneur, c'est au-delà du livre, c'est le Verbe qui nous parle. C'est toi, Jésus. Que le cœur de tes enfants soit toujours disposé pour toi, pour écouter ce que tu as à dire. Parce que notre épanouissement ici-bas, nos progrès pour qu'ils soient évidents ici-bas, pour que nous puissions aller justement à la montagne de Dieu, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, jusqu'à la possession de l'héritage céleste, nous avons besoin d'être à l'écoute de la parole de Dieu et qu'elle produise son fruit, l'obéissance, dans notre vie. Seigneur, que ton nom soit béni pour ce que nous avons pu partager. Amen.